quand Pékin annonce de nouveaux contrôles sur les terres rares, ces terres qui sont essentielles à la fabrication de batteries, d'éoliennes ou d'équipements militaires, tout le monde s'affole. Washington a parlé de surtaxes à 100% sur les produits chinois. Les chaînes d'approvisionnement ont tremblé, les médias évoquent une nouvelle guerre commerciale. Mais regardons l'essentiel. À chaque fois qu'on bloque le commerce, ce sont les citoyens qui payent la note et parfois il y a des problèmes dans la paix civile. Pourquoi? Parce que quand on restreint le commerce, on est obligé d'acheter des produits venant d'autres pays et qui sont souvent donc plus chers ou de moindre qualité. Et quand on répond à des contrôles comme ceux faits par la Chine par des droits de douane, on ajoute une taxe cachée sur les consommateurs. Donc l'OCDE, par exemple, a constaté qu'avec la vague de droits douaniers décidée en 2025 par Donald Trump, l'effet sur la prix à la consommation devient visible. Et des travaux académiques estiment qu'entre 60 et 80% des nouvelles taxes sont passées directement dans les prix des biens en quelques semaines. Donc là, on vous dit qu'on vous protège, mais en réalité, ça vous coûte plus cher. Donc la vraie réponse à ces problèmes, c'est plutôt plus de liberté du commerce, pas moins. D'ailleurs, la concurrence internationale maintient des prix bas. Si un fournisseur restreint son offre, il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Ensuite, le commerce, ça crée des interdépendances pacifiques. Quand vous vendez et achetez beaucoup à un autre pays, l'incitation à se confronter militairement ou autre diminue. Donc comme disait Montesquieu, l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre. Et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. Ça fait plusieurs siècles, mais ça reste d'actualité. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? À chaque crise, certains vous diront fermons, taxons, reprenons le contrôle. Et à chaque fois, c'est vous, vos factures qui vont monter et les tensions internationales s'envenimer. Donc pour moi, la liberté du commerce, c'est la liberté de choisir la concurrence qui discipline les prix et une paix basée sur des intérêts réciproques entre pays. Si vous voulez des smartphones, des voitures électriques et des factures d'énergie moins chères et moins de guerre commerciale, abonnez-vous à cette chaîne et on va en débattre en commentaire. Avec ça, faisons grandir la coalition du bon sens.